La religion pure et sans tache consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. On pourrait paraphraser ce verset par Jean 13, 34 qui nous dit ceci: aimez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme qui a fait preuve de foi, preuve d'amour, preuve de respect de l'autre et qui, pour pouvoir mettre en exergue toutes ses convictions, a mis en danger sa vie, sa liberté pour protéger les peuples qui étaient opprimés. Nous allons parler de Corrie ten Boom, de sa vie, de son impact, tout ce qu'elle a fait pour pouvoir protéger les gens qui étaient dans le besoin pendant la Seconde Guerre mondiale. Cornelia Johanna Arnalda ten Boom est née le 15 avril 1892 à Amsterdam et a grandi à Haarlem, situé à environ 35 km de Amsterdam. Elle est la fille de Casper ten Boom et de Cornelia ten Boom qui ont eu en tout 4 enfants: Betsy, Nolly, Willem et Corrie évidemment. La famille ten Boom était une famille profondément chrétienne et membre de l'église protestante. Ils avaient une éducation profondément ancrée dans la parole de Dieu qu'ils lisaient en famille tous les jours avant de commencer une quelconque activité. Et cette éducation avait fait que leur vraie passion était d'aider les autres. Corrie prend la décision d'exercer le même métier que son père. Elle se rend donc en Suisse pour se faire former au métier d'horlogère. Et à son retour, elle se met à exercer le métier de son père dans l'atelier de son père. L'atelier d'horlogerie était situé au rez-de-chaussée de la maison familiale ten Boom. Cette maison familiale était située dans le centre-ville de Haarlem, non loin du commissariat, dans une zone peuplée essentiellement de juifs. Et cette maison avait une particularité. Au départ, Casper avait une maison qui datait du XVIIe siècle. Et après la Première Guerre mondiale, le fait que les tantes de la famille ainsi que d'autres personnes se soient réfugiées chez eux a obligé Casper ten Boom à devoir acheter la maison qui était située juste derrière eux, qui elle datait du 15e siècle. Ce qui faisait que les deux maisons n'avaient pas la même forme et qu'il a fallu construire de petites chambres pour boucher l'arrière. La construction de cette nouvelle maison a fait que l'architecture de la maison n'était pas uniforme, ce qui fait que les autorités administratives ne pouvaient pas avoir un plan précis de la maison, ce qui peut être un avantage si éventuellement vous devez par exemple vous cacher un jour, qui sait. Le 10 mai 1940, les Pays-Bas se font envahir par l'Allemagne nazie. Les Hollandais imaginaient que les Allemands leur accorderaient l'immunité comme pendant la Première Guerre mondiale. Ce ne fut pas le cas. À partir de mai 1942, les Juifs subissent une politique de discrimination. Ils sont obligés de porter une étoile appelée l'étoile de David pour être reconnus immédiatement. Et ils sont aussi obligés d'avoir une autorisation pour se déplacer. Et ensuite, les déportations ont commencé. Lorsque les nazis ont commencé à discriminer le peuple juif et surtout lorsque ils ont commencé à les déporter, les amis juifs de la famille ten Boom ont commencé à être persécutés, ce qui a amené les ten Boom à rentrer dans la résistance. Pour ce faire, les ten Boom transforment leur maison en refuge pour toutes les personnes persécutées. Et Corrie et sa sœur Betsy créent Hiding Place. Dans son livre du même nom, Hiding Place, Corrie décrit la cachette comme un endroit où on peut vivre plusieurs jours avec des provisions, des vitamines et de l'eau. Mais en réalité, ils ne l'utilisent qu'en cas d'extrême urgence. Une nuit, on apporta à leur porte un bébé orphelin juif et on expliqua à la famille qu'on avait apporté le bébé à un pasteur local qui avait catégoriquement refusé d'héberger l'enfant, au risque de se faire arrêter. Le père ten Boom, sans aucune hésitation, recueillit l'enfant chez lui. Il n'agissait que par amour du prochain et par foi. We are a way station. For a day or for a week. You kept this from us, Willem? German Jews before the occupation, not the Dutch. We do what we can. But the Nazis will not be satisfied until there's not a Jew left in Europe. They have touched the apple of God's eye. I pity them. I hate them. Oh, Corrie, you can't hate anyone and work for the Lord. La plupart des réfugiés ne passaient par la maison ten Boom que pour quelques jours. Mais au final, on estime que le nombre de personnes passées par cette maison s'élève à des milliers. Au bout d'un certain temps, j'ai eu 30 garçons, 20 filles, 20 hommes et 10 femmes. Une fois, nous avons entendu qu'il y avait un orphelinat à Amsterdam où tous les bébés devaient être tués parce qu'ils étaient juifs. Lorsque nous avons entendu cela, les jeunes ont commencé à dire les uns aux autres, nous les sauverons et nous les volerons. Ils sont allés dans l'orphelinat,
et ils ont volé les 100 bébés. Vous direz comment c'est possible? Je vais vous révéler un secret. Parfois, il venait à nous de bons Allemands qui étaient soldats dans l'armée en disant: nous ne voulons plus travailler pour Hitler, nous ne tuerons pas les Juifs. Pouvez-vous nous aider? Et j'ai toujours répondu: oui, je vous aiderai, entrez, et nous leur donnions de nouveaux habits et brûlions les anciennes tenues. En période de guerre, il y a des cartes de rationnement. C'est les Allemands qui distribuent ces cartes. On vous distribue les cartes en fonction de combien vous êtes dans la maison. Le jour où il fallait aller prendre les cartes, Corrie s'est rendue à l'agence pour récupérer les cartes et elle s'est retrouvée en face d'une vieille connaissance en qui elle n'avait pas confiance. Mais malgré tout, lorsqu'on lui a demandé le nombre de cartes dont elle avait besoin, au culot, elle a dit: je veux 100 cartes. Quoi? Et sa vieille connaissance lui donne les 100 cartes. Mais le problème, c'est que lui-même doit rendre des comptes à son patron, qui lui n'est pas hollandais mais nazi, et pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a 100 cartes de moins, il demande à un ami de le battre pour simuler un cambriolage. Pardon? En réalité, dans la maison de la famille Ten Boom, il n'y avait pas que des gens de nationalité juive. Il y avait des Allemands, il y avait des Hollandais, il y avait des Juifs. Ce qui fait qu'on s'arrête en fait sur les Juifs, c'est parce que c'est principalement eux qui vivaient dans la maison et c'est principalement eux qui étaient persécutés. Un jour, un homme est venu me voir et m'a dit: aidez-moi à sauver ma femme. Elle s'est fait arrêter pour avoir aidé des Juifs. Et maintenant il y a un policier qui a accepté prendre le risque de la libérer si je lui payais 600 gildés. Mais je n'ai pas d'argent. Cet homme était un traître. L'homme dont parle Corrie s'appelle John Vogel. Corrie lui avait remis l'argent dont il avait besoin et ensuite elle est repartie se coucher en haut. Le 28 février 1944, à 5 h du matin, on frappa de nouveau à la porte. Mais cette fois-ci, c'était la Gestapo qui a opéré une descente dans la maison et qui a embarqué Corrie, son père ainsi que sa sœur Betsy. Heureusement, à leur arrivée, tous les occupants, comme ils avaient déjà été préparés, ont couru se cacher dans la cachette, la hiding place, où ils avaient quelques provisions, quelques vitamines. Mais comme la Gestapo avait la certitude qu'il y avait des gens dans la maison, ils ont encerclé la maison. Ils voulaient absolument retrouver les occupants. Un homme déclare la disparition de son fils. Le policier qui reçoit sa déclaration secrètement anti-nazi prend la responsabilité de la garde de la maison. Le 1er mars 1944, il réussit à gagner la confiance des clandestins en appelant par son nom le fils dont tout le monde ne connaissait que le pseudonyme, ce qui amène les clandestins à lui faire confiance et donc à pouvoir être libérés. La famille Ten Boom, quant à elle, est emprisonnée premièrement dans une prison hollandaise. Peu après cette arrestation et cette incarcération, le modèle de toujours, l'exemple à suivre pour Corrie décède. Peu après le décès du père, Corrie et sa sœur sont envoyés dans une nouvelle prison, puis ils sont déportés à la tristement célèbre prison Ravensbrück, spécialement dédiée aux femmes. Pendant qu'elles étaient incarcérées, Betsy et Corrie n'ont pas arrêté de chercher à faire le bien. Elles ont essayé de toujours véhiculer la bonne nouvelle de Christ et de transmettre leur amour de Dieu à ceux qui étaient avec eux. Tel point que Corrie est devenue amie avec celui qui était son interrogateur. Lorsque j'étais en prison, j'ai été amené devant mon juge et ma vie était entre les mains de cet homme. Nous avons témoigné de notre foi, le Seigneur a touché son cœur et au lieu d'être notre ennemi, il est devenu notre ami. Mais il devait faire son travail. Un jour, il m'a montré des papiers trouvés chez moi, et, à ma grande horreur, j'ai vu des noms, des adresses et des détails qui pourraient signifier non seulement ma condamnation à mort mais aussi celle de ma famille et de mes amis qui étaient en prison. Le juge a dit, « Pouvez-vous expliquer ce papier ?» J'ai répondu, « Non, je ne peux pas. » Et je me sentais terriblement malheureuse. Mais il savait mieux que moi à quel point ces papiers étaient dangereux. Il s'est retourné, a ouvert la cheminée, et a jeté tous les papiers dans les flammes. Je ne saurais décrire à quel point j'étais soulagée et heureuse à ce moment-là. C'est à ce moment-là que j'ai compris pour la première fois le passage de Colossiens 2, 14 où il est écrit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. En décembre 1944, Betsy décède.
Quelques jours après, Cory est libéré suite à une erreur administrative. Après la guerre, Corrie ten Boom s'adonne à des activités d'évangélisation. Elle prêche le pardon évangélique du Christ et dans sa continuité le pardon des personnes. D'abord en 1946 en Allemagne et plus tard dans plus de 60 pays à travers le monde. En prêchant le pardon du péché, elle se retrouve un jour en face de celui qui torturait sa sœur Betsy lorsqu'ils étaient en prison. Et celui-ci lui dit qu'il a reçu Christ et que, en plus de ça, il s'est promis de chercher et de demander pardon à au moins une des personnes qu'il a torturées. Il y avait de la haine et de l'amertume dans mon cœur. Je me suis souvenu de la souffrance de ma sœur mourante par la cruauté de cet homme. Mais je sais que d'après la Bible, la haine est synonyme de meurtre. J'ai donc dit, ô Père, pardonne-moi au nom de Jésus ma haine. Et le Seigneur l'a enlevé de mon cœur. J'ai dit merci Seigneur Jésus d'avoir apporté dans mon cœur l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. À ce moment, ma haine a disparu et j'ai dit, frère, donne-moi la main, je t'ai tout. Corrie ten Boom écrit une série de livres chrétiens. Elle raconte sa vie à John et Elizabeth Sherrill qui en ont fait le roman The Hiding Place. Ce livre est souvent considéré comme une autobiographie. En 1975, elle est adaptée au cinéma. À l'âge de 85 ans, elle se retire aux États-Unis, à Placentia, en Californie. Peu après, elle subit une attaque cérébrale et elle décède à ses 91 ans. Après sa mort, la maison familiale ten Boom devient un musée que aujourd'hui vous pouvez aller et visiter. L'histoire de Corrie ten Boom nous rappelle le pouvoir de la foi, du courage, de l'amour du prochain. Elle a donné de sa personne, de sa vie, de sa liberté, protéger des gens que parfois même elle ne connaissait pas. Juste en se basant sur l'amour, sa vie doit être un exemple pour nous tous, autant que nous sommes chrétiens ou non chrétiens. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, merci. Je vous demande de vous abonner, de mettre la cloche de notification sur toutes, comme ça vous recevrez toutes les notifications chaque fois que je sors une vidéo, de liker la vidéo, de la partager. Le partage est tout aussi important parce que quand vous partagerez, vous permettrez qu'on puisse toucher de nouvelles personnes. Et aussi, de quel personnage historique chrétien voudriez-vous que je parle la prochaine fois? Laissez-moi ça en commentaire. Je vous remercie. Priez pour vous et pour les autres chrétiens. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt. Et nous savons tous que nous vivons à une époque où il y a une grande obscurité et un grand brouillard sur le monde entier. C'est lorsque nous avons la parole de Dieu que nous avons la grande joie, voir les choses selon le point de vue de Dieu.